Vapoteuse, vapoteur, bonjour. Une petite review aujourd'hui du Kanger ProTank 2, le dernier ProTank de chez Kangertech, avec un petit coffret qui se présente ainsi. Donc un ProTank 2 ici, une petite bague pour adapter sur les pas de vis Ego des batteries, un style Ego pour finir, pour un cache pas de vis, hein, c'est pour finir en termes d'esthétique. Deux résistances qui sont dans le pack, de résistances qui ont des valeurs différentes, donc 1,8 et 2,2. Donc là, on a ces petites résistances de rechange. Hop, à enlever du petit silicone. Avec ici, marqué ici, hop, on va mal le voir car la caméra n'est pas géniale. Donc 2,2 ohms pour celle-ci et 1,8 pour l'autre. La version 2, ce ProTank 2, va apporter des améliorations qu'on a qui a pu avoir par rapport au premier du nom, c'est-à-dire le ProTank 1, avec une taille similaire. On va avoir vraiment la même taille en termes, si on met pas de vis à pas de vis et avec le drip tip monté, sauf qu'à la différence, ce ProTank 2 va lui en fait être entièrement démontable. On va voir ça tout de suite. Vous avez donc effectivement la possibilité d'y ajouter le drip tip que vous voulez. Donc celui-là est fourni dedans. Drip tip métal, hein, voilà, 510, rien de plus original, quoi qu'il il est quand même assez particulier avec ce petit décroché ici vers la fin, qui le rend plutôt joli. Et puis le petit O-ring, le petit joint torique qui est blanc. Voilà, on a plus souvent l'habitude d'en voir des noirs, ici voilà, on a un blanc. Bon, c'est pas grand chose, mais ça change en tout cas. Vous avez donc sur le dessus marqué donc effectivement la référence de ce Kanger, donc la marque Kangertech, ProTank 2. Voilà, donc c'est clairement affiché. On a en fait la possibilité effectivement de démonter à la fois la base comme l'autre, comme le premier, hein. C'est-à-dire que pour le remplissage, on va avoir à le remplir ici, hein, par le dessus, en faisant couler son liquide. La résistance va être exactement pareille, on va venir la visser sur cette base de ProTank, hein, qui est d'ailleurs la même que la version 1, que le ProTank 1. Et la nouveauté vraiment, c'est de pouvoir démonter entièrement ce réservoir pour à la fois faciliter le nettoyage et éventuellement remplacer le petit réservoir en Pyrex qui se trouve ici. Voilà, ça évite de devoir en fait racheter toute la bête si on devait le casser. Alors voilà, le petit O-ring là, qui est normalement ici, voilà, normalement doit se placer ici. Alors c'est un des petits détails qu'il faut faire attention sur ce ProTank, c'est-à-dire que les joints ici vont facilement s'enlever, donc il faudrait que vous le remettiez régulièrement, que vous fassiez bien attention à ne pas le perdre justement, hein, ça permet l'étanchéité vers le haut et vers le bas avec ce fameux joint ici qui est à l'intérieur. Ici. Donc voilà, celui-là va moins bouger, hein, vous n'aurez jamais de problème avec la base, il va bien rester, mais c'est vrai que ces deux joints ici à l'intérieur, sur le bottom cap et le top cap, vont être à surveiller, on va dire, et à faire attention à pas les enlever. Donc on va le remonter, donc on va réinstaller son réservoir en Pyrex, on va faire attention de ne pas le casser. Hop. Quand vous le vissez, ne vissez pas fort, ça ne sert à rien. Il faut juste vraiment que vous sentiez, hop, voilà, là on est dedans, tac, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le serrer trop fort, sinon vous allez casser votre Pyrex. Donc voilà, vous allez remonter votre atomiseur, enfin votre réservoir. On va réinstaller la base, ici. Voilà, on va le retrouver comme à l'origine dans votre pack. Il va être comme ça. Donc effectivement, il faut que vous municiez d'une résistance. Hop. Qu'on va venir, donc quand vous le recevrez, ça sera cette étape-là que vous devrez faire, dévisser le bas, comme le premier. Mettre la résistance ici à l'intérieur, bien la visser. Voilà, comme ceci. Et vous allez le réinstaller. Voilà. Donc là, votre résistance est montée. Ne vissez pas trop fort non plus, ça ne sert à rien. Allez-y tout doucement, l'étanchéité va être là. Donc pour le remplissage, eh bien, pareil, on va procéder comme à la normale. Ici, il y a une petite nouveauté, le tabac Avoria, pur tabac en 9 mg. C'est celui-là que je vais prendre pour cette review.
une petite pipette assez fine en plus. Ces flacons permettent de ne pas utiliser de flacon aiguille. Hop. Donc on va venir ici à l'intérieur, verser le contenu de son liquide. Très facile. Voilà, on va y être presque. Comme le premier protank, vous pouvez aller jusqu'à là, le pas de vis ici, à l'intérieur, qui vient accueillir le top cap, le bottom cap, pardon. Voilà, tac, donc là on est au bas. Donc on va hop, revérifier que sa résistance est bien installée, on va la remettre ici, tête en bas. Hop, voilà, le protank est rempli, il est prêt à l'emploi. Alors pareil, hein, comme le protank 1, la base est exactement la même. On va avoir les deux rainures d'aspiration, les éventes. Va y avoir des petites différences au tirage quand même. Le protank 2 va être beaucoup moins aérien que le protank 1. Alors ça vient de la conception, on imagine, de l'intérieur, avec le drip tip comme ça, qui est installé dessus, qu'on peut changer. Toute la partie du haut va vous donner une aspiration un petit peu plus forte que ce que vous aurez sur le premier. Donc on va effectuer différents montages pour vous faire voir. Tout d'abord, quelqu'un qui n'aurait pas forcément de mode pourrait l'adapter très bien avec une batterie Ego. Donc là, effectivement, on va se munir de cette petite bague. On va venir là. Donc là, c'est une batterie spinner en 900 mAh, qui est quand même plus intéressante si on commence à vouloir mettre un protank dessus. Une batterie qui permet de monter un petit peu dans les volts et profiter pleinement de ce que peut proposer ce protank. Donc voilà, ça va donner ça comme ça, donc un look plutôt sympa. Quelqu'un qui ne voudrait pas avoir de mode pourrait très bien transporter son protank et sa batterie spinner comme ça, très discret. Hop, on va remettre tout ça. Vous avez de toute façon, effectivement, hop, je referme mon petit flacon. Vous avez la possibilité de le mettre donc ici sur un Vamo V3. Pas de grande différence de look par rapport au premier. Hein. Hop, voilà ce que ça va donner. On peut effectivement le mettre sur un SVD. Hop. Voilà ce que va donner le mode sur le mode SVD, le protank 2. C'est intéressant. Hop. Et finalement, ce que peut donner sur un ProVary. Donc là, un ProVary V1. Mais comme le haut ne change pas sur les différents ProVary, voilà ce que peut donner ici ce protank 2. Voilà pour la petite explication du montage de cet atomiseur. Un atomiseur, un protank 2, un clairomiseur qui apporte pas mal de petites nouveautés. Le fait de pouvoir changer son drip tip, ça c'est très intéressant. Voilà, je vous ferai une review sur la vape, hein, comment ça vape, et on verra ensemble s'il y a vraiment une différence entre le protank 1 et le protank 2, ce sera sur une prochaine review. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, puis bon shopping sur atoutevapeur.fr.